avec Isabelle Guggenheim, je vous l'avais dit, c'est la présidente de l'Institut IDEAS. Elle nous a rejoint. Alors, tout à l'heure, souvenez-vous, Laurent Butstraen est venu avec une plaquette où il y avait marqué en gros 39 000 euros dessus. Et là, Isabelle, elle est venue avec une plaquette où il y a marqué 4 solutions gratuites. Alors, quelles sont ces solutions gratuites offertes par IDEAS, par l'Institut IDEAS, Isabelle ? Bonjour, merci. IDEAS a pour objectif d'accompagner associations, fondations et fonds de dotation. Donc vous voyez qu'on est vraiment en bonne cohérence avec ce forum vers une amélioration de leurs pratiques. Et pour ça, on a développé différents outils qui sont tous librement accessibles, gratuits pour tous ces organismes. Alors, qui servent à quoi concrètement ? Qui servent. Alors je prends l'exemple de l'autodiagnostic qui permet de s'auto-évaluer avec un ensemble de questions. Ça prend quelques minutes, une dizaine de minutes, de s'interroger sur sa gouvernance, ses bonnes pratiques, sa transparence, la façon de piloter et d'évaluer son action, par exemple. Ça peut être aussi un audit flash social ou des choses comme ça ? C'est trop rapide, audit flash social. L'objectif, c'est vraiment de s'interroger sur la façon de travailler, de partager cette interrogation. Par exemple, au sein d'un conseil d'administration, on peut très bien faire cet autodiagnostic à plusieurs voix et puis se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ? Tiens, toi tu as dit ça, moi j'ai dit ça. Essayer d'avancer ensemble vers plus de transparence et d'efficacité. Alors au-delà du diagnostic, j'imagine il y a le conseil derrière. Ce conseil, il vous vient d'une expérience qui date de combien de temps ? Je ne parle pas de vous, mais du cabinet. Ou peut-être de vous aussi. Hein, mais... IDEAS travaille à partir d'un référentiel, d'un guide de bonne pratique qui est très élaboré dans le champ, encore une fois, de la gouvernance, transparence financière, pilotage, stratégie, maîtrise des risques. À partir de ce référentiel, on a maintenant plus de 150 conseillers bénévoles qui sont formés à cet outil et qui accompagnent, toujours par équipe de 2, associations et fondations sur ce parcours professionnalisant et qui peut déboucher sur l'obtention d'un label indépendant. Alors, je sais que je vais poser une question qui va vous fâcher, mais combien ça coûte ? Ça coûte rien, vous ne me fâchez pas ? Alors, sur les produits gratuits, j'imagine ? Non, ça ne coûte rien. Les associations n'adhèrent pas à IDEAS. Tout le process leur est proposé gratuitement par IDEAS avec cette équipe de conseillers bénévoles formidable. Le seul moment où les associations et fondations vont effectuer une dépense, c'est auprès des corps des contrôleurs qui sont une étape nécessaire avant l'obtention du label. Les contrôleurs sont des commissaires aux comptes ou des experts comptables qui sont très présents sur ce forum, mais ça n'est pas une rémunération d'IDEAS. D'accord, et ce label apporte quoi ? Ce label atteste de tout ce parcours professionnalisant qui est exigeant. Ce matin, dans un atelier auquel la déléguée générale Suzanne Chamier a participé sur les dons, la générosité tel contrôle, on a bien vu l'importance de ce parcours. Un des labellisés, c'était pas n'importe qui, c'était l'Armée du Salut, a vraiment exprimé très clairement tout l'apport qu'a été celui d'IDEAS pour progresser, avancer sur des sujets majeurs. Et comment on le mesure en fait cet apport ? C'est ça que je cherche à comprendre. On le mesure, alors c'est un peu plus technique, mais on part d'une grosse toile d'araignée, on a des indicateurs, on évalue ces indicateurs sur ce radar, et puis on constate, il l'a dit d'ailleurs très bien, encore mieux que je ne saurais le dire, il a dit on fait une photo au départ, on fait un film et on refait une photo à l'arrivée. Je crois que ça illustre assez bien la démarche d'accompagnement. Et on voit la différence ? Et on voit vraiment la différence. Donc le label est attribué pour une durée de 4 ans, il est renouvelable. On a maintenant des labels qui ont été renouvelés, on en est même à la 4e fois pour certains, comme Apprenti d'Auteuil, qui est une organisation bien connue. Et c'est vraiment extrêmement impressionnant de voir les changements, le game changer, comme on dit maintenant, c'est du entre coup, deux étapes. C'est un label évolutif, parce que la vie évolue, les règles évoluent, donc vous suivez aussi ce chemin-là. Absolument. Là, la semaine dernière, on a renouvelé le label d'une formidable association pour un sourire d'enfant qui travaille au Cambodge, qui est bien connue avec le film Les Pépites que vous avez peut-être vu. Et on voit vraiment l'évolution qui s'est faite entre la délivrance du label et ce renouvellement 4 ans après. Et c'est vraiment pour nous une satisfaction formidable et pour tous les conseillers bénévoles de voir l'importance de ce travail et son efficacité. Alors vous avez quand même cité des grandes marques, de très grosses associations ou fondations. Est-ce que si on est petite association, on peut aussi aller dans votre toile d'araignée ? Bien sûr, PSE, pour un sourire d'enfant, ce n'est pas une très grosse structure. On a labellisé il y a quelque temps IGREN, qui est une petite structure qui travaille pour une sorte d'éducation citoyenne, par exemple. On n'a aucune barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'on accompagne
principalement, on va dire pour un gros tiers, des structures qui ont entre 500 000 euros et 5 millions de budget. D'autres qui sont beaucoup plus importantes. J'ai cité Auteuil, il y a la Fondation de France, le Resto du Cœur et d'autres. Mais aussi des plus petites structures qui franchissent des étapes, qui ont besoin de se structurer, d'être accompagnées pour progresser. Oui, Et puis ça il leur y a tous donne les cas. un petit peu de hauteur, Voilà. un regard différent. Et Et pour puis nous, c'est formidable parce qu'on a cette richesse d'expérience qui est assez unique maintenant, à travers vraiment des acteurs extrêmement différents. Merci d'être venu nous expliquer ça en direct sur Vivre FM, Isabelle Guggenheim. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Institut IDEAS avec 4 solutions gratuites. Merci à vous, nous sommes des fidèles du forum, c'est un lieu très intéressant pour nous d'échange et de rencontre. Merci.